Bon après-midi et bienvenue. Donc pour la correction des conversions en mathématiques, voilà, j'espère que vous allez bien, que c'était pas trop difficile. Il faut y aller pas à pas, hein, tranquillement, hein. Le tout c'est de placer correctement déjà ce qu'on nous demande dans un premier temps. Et ensuite de placer la virgule à l'unité qui nous intéresse tout simplement. Voilà, alors le premier on l'a fait ce matin. Alors ensuite je lis 4,6 mètres. Alors attention, il s'agit bien de 4 mètres, l'unité c'est mètres. C'est pas facile à lire ça, hein, parce qu'on se dit zut, c'est le 6 qu'on met en mètres, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Les unités toujours à gauche de la virgule, donc c'est 4 mètres, virgule 6. D'accord? Donc 4 mètres, virgule 6. Et on demande le résultat en centimètres. Bon, c'est simple, on va mettre des zéros jusqu'à centimètres. On nous demande en centimètres, alors éventuellement, on mettrait une virgule s'il y avait autre chose. Mais maintenant, je n'ai plus. Alors, la virgule disparaît, hein, puisqu'au départ, elle était en mètres. Et on n'a plus qu'à lire maintenant 460 cm. D'accord? Donc, 4 mètres et 6 dixièmes de mètre, c'est égal à 460 cm. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez, tant que vous pouvez, de vous donner un ordre de grandeur. Parce que moi, je vois 4 mètres, virgule quelque chose. D'accord, 4 mètres. D'accord, 1 mètre, je sais que ça fait 100 cm. Donc 4 mètres, on va être dans les 400 cm. Voilà, et là, 460, c'est un résultat cohérent. Si j'avais obtenu 46 cm, ah non, 46 cm, ça fait ça, on n'a même pas 1 mètre. D'accord? Bon. Ensuite, 2458 mètres. D'accord, je regarde le chiffre des unités, c'est le 8. Voilà, ça doit se finir ici, dans la colonne des mètres. 2458 mètres. Là, je vais le construire dans l'autre sens. Voilà, je l'ai bien placé déjà. Alors maintenant, j'attends tranquillement la conversion. On me demande en kilomètres. Eh bien, c'est bien simple. Hop. La virgule dans les kilomètres, entre kilomètres et hectomètres. Dans les kilomètres, je peux la mettre là même, si on veut être. Allez, je la mets ici. Et j'ai plus qu'à lire. 2458 mètres. Cela fait 2 km. 458 millièmes de mètre. D'accord? Et un millième, c'est 1 mètre. D'accord? Kilomètre. Je rappelle, attention, hein, on lit bien 2 km, 458, comme ici. C'est bien 4 mètres, quelque chose. Hein, d'accord? Très important l'unité, parce que si on le place mal, après on a une mauvaise lecture. Et d'ailleurs, c'est cohérent. Hein. On a 2400 mètres, je sais que 2000 mètres, ça fait 2 km. Bon, voilà, on a 2 km, quelque chose. Ok. 1 cm, 1,2 cm. Alors l'unité, c'est bien le 1, hein, d'accord? 1 cm, 2. Bon, là, je peux le vérifier sur la règle. 1 cm, 2, ça fait 1 cm et 2 mm. Et si on lit en millimètres, c'est simple. Hop, on enlève la virgule, on lit en millimètres, 12 mm. Voilà, c'est pas une évidence, hein, les conversions, surtout avec cette lecture 1, quelque chose mètre. Non, non, n'oubliez pas, hein, le chiffre des unités qui est toujours à gauche de la virgule, c'est lui qui est l'unité. Donc quand j'ai ça, j'insiste avec lui. Hein. 4 mètres, 6, il faut vraiment le lire comme ça. 4 mètres, virgule, si, là c'est alors, si je le lisais, vous vous souvenez, en nombre décimaux, j'aurais 4 et 6 dixièmes. C'est ça. Hein. J'ai 4 mètres et 6 dixièmes de mètre. Hein, d'accord? Un décimètre, c'est un dixième de mètre. Hein, voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est tout pour la correction des mathématiques. Alors tiens, on fait l'autre à l'oral, là, le numéro 1. Alors, quelle longueur pour une feuille de papier? Bon, une feuille de papier, centimètre et millimètre. Plutôt le centimètre. La hauteur d'un immeuble, bon, on va parler en mètres, d'après moi. Hein. L'épaisseur de ton cahier, Alors là, souvent, vous savez, les feuilles, c'est pas très épais. Hein. Faudra que je vous montre, j'ai un outil formidable pour mesurer des toutes petites longueurs ou des petites épaisseurs, parce que je m'en servais d'ailleurs quand j'accordais les instruments, quand il y avait une corde cassée, je mesurais le diamètre de la corde avec ce qu'on appelle un palmaire ou un pied à coulisse. Et ça permet de mesurer jusqu'au centième de millimètre, vous imaginez? C'est vraiment 1 centimètre
1 mm pardon, coupé en 100 petites parts égales. C'est incroyable, quoi. Et ben, cet appareil mesure un appareil mécanique à la main, pas électronique. Voilà. Bon, je vous montrerai ça voilà, la prochaine fois, tiens, quand on reparlera des mesures, des toutes petites mesures. Mais revenons ici à ce qui nous intéresse. Là, on n'a même pas un centimètre, donc l'épaisseur d'un cahier plutôt en millimètres. Hein. D'accord? Ta taille en hauteur, bon, ça peut être mètre et centimètre, ou alors tout en centimètres. On dit plutôt, on dit 1 mètre, 1 mètre 40, 1 mètre 80, etc. On dit plutôt ça. Hein. La largeur d'un ticket de métro, bon, ben, j'en ai pas sous la main, mais bon, je pense qu'on est en centimètres, millimètres, plutôt millimètres peut-être, centimètres, millimètres. La distance de la Terre à la Lune, ah, alors là, aux alentours de 300, plus de 300 000 km, donc on parle en kilomètres, hein, bien sûr. La largeur de la classe, ouais, la classe fait à peu près 6 mètres et quelques de largeur, 6 mètres 50 je crois, donc en mètres, mètres et centimètres. Le périmètre de la cour, en mètres, et la profondeur d'une fosse marine. Alors souvent, quand on veut quelque chose de très précis, c'est comme la hauteur du Mont Blanc, on va parler jusqu'au mètre près. Hein. Ça pourrait être calculé en kilomètres. Hein. Les fosses les plus profondes, c'est pas loin de 10 km de profondeur, 10 000 mètres. On l'exprime plutôt en mètres si on veut être très très précis. Hein. Voilà, écoutez, c'est tout pour les mathématiques. Donc, eh bien, on se retrouve peut-être pour la correction du français. Sinon, on se retrouve ce soir pour le chat à 19h. Écoutez, bon courage à vous. Allez, à tout à l'heure.